Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On va regarder les messages pour ce lundi 23 mai. Allez. Bien. Oups, 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 oups. Oui. Alors. Voilà. Le Bouddha Shakyamuni n'enseignait pas que les gens à l'éthique relâchée réussiraient dans le tantra. Ce n'est pas la voie qui mène à la cité du nirvana. Bien, ben voilà. L'éthique, c'est bien d'avoir une éthique. Hein. L'éthique relâchée, c'est par exemple... c'est un peu les histoires de karmika, quoi, vous voyez. C'est un peu les histoires des énergies tierces. C'est les personnes qui n'ont pas vraiment d'éthique et qui considèrent que comme ça, ils arriveront au bonheur. C'est un peu ce que veut nous dire cette carte, je crois. Et puis, pour ceux et celles qui veulent avancer, mais finalement qui... je sais pas, vont pas vraiment être dans la spiritualité, vont pas pratiquer leur méditation. Je pense pas, je pense que c'est plus pour ceux qui n'ont pas d'éthique. Je pense vraiment que cette notion d'avoir l'air de, mais finalement de pratiquer des choses qui sont pas très jolies. Voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais je pense que vous avez un peu compris. Ces gens-là, ils arriveront pas au nirvana et ils vont pas pouvoir vraiment être très heureux. Donc ça, c'est bien. C'est beau parce que, bon, je suis désolée pour tout ce qui est énergie tierce. Personnellement, je préférerais que ces gens-là puissent aussi arriver au nirvana, puisque c'est ce qu'on peut souhaiter pour tout le monde. Mais là, en effet, c'est pas super. Ouais. Puis ça nous donne quand même le message que aujourd'hui, finalement, tout ce qui n'a pas vraiment d'éthique ne va pas aller vers un nirvana, vers un grand bonheur. Alors, je suis un enseignant et, comme un docteur, je peux vous donner un médicament efficace, mais vous devez le prendre vous-même et vous soigner. Ah, mais c'est incroyable, parce qu'en plus, vous savez, on nous parle du Bouddha Shakyamuni. Mais c'est le Bouddha Shakyamuni qui le dit. Donc vraiment, l'idée aujourd'hui, c'est si vous voulez aller bien, si vous voulez être heureux, si vous voulez, commencez déjà par mettre en application les choses qui vont vous aider à avancer, à guérir, à vous soigner. Et oui, c'est intéressant, hein. Donc, aujourd'hui, c'est un message, je pense, par exemple, pour des masculins qui auraient du mal à avancer, se disant « je la veux, mais... peut être aussi un message pour les énergies tierces, pour leur dire de prendre le bon médicament. Hein. Et ça peut aussi être pour des féminines qui n'ont pas encore assez intégré dans leur vie une pratique peut-être, parce que je pense que niveau éthique quand même c'est pas mal, mais une pratique quotidienne. Intéressant, hein. Des messages assez directs qui nous parlent vraiment de bonheur, d'éthique et de nirvana quand même. Ouais. Et du fait de prendre un médicament, c'est-à-dire la notion de spiritualité qui nous guérit, et d'éthique personnelle qui nous guérit. Intéressant. Bien, allez, on continue.
Merci de nous donner des beaux messages pour les personnes qui regarderont la vidéo pour ce lundi 23 mai 2022. Je pense que les messages du matin sont aussi un peu intemporels et que ce qui compte, c'est que ce soit de vous dire que le jour où vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous. Ah ouais. Voilà, bien. Chaos et conflit. Ah oui, donc c'est bien pour les tierces, hein, tout ça, parce que le chaos et conflit, c'est plutôt avec les tierces et connaissance profonde. Donc là, ça nous explique que, ben oui, grâce au chaos, grâce au conflit, finalement, on avance, on grandit, on approfondit nos connaissances, et peut-être aussi que ça nous dit que le chaos et le conflit arrivent parce qu'au fond de soi, on a une connaissance et qu'on comprend que ce qu'on vit n'est pas du tout en accord avec ce que l'on ressent. C'est possible aussi que ce soit dans ce sens-là, ça peut être dans les deux sens, je crois. Et oui, rien ne vaut son chez-soi, mais le vrai chez-soi. Bien sûr, une longueur d'avance, comme toujours, quant à une histoire sans fin, avec un échange de cadeaux et l'île au trésor. Bon, bah écoutez, tout ça, ça amène à quelque chose de joli. Donc apparemment, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont encore dans le conflit, hein, encore dans le chaos. Comme vous pouvez le voir, ça va permettre de retirer les pierres, les poids, les choses cristallisées, dures, fossilisées, qui empêchent ce zèbre d'avoir ces rayures, hein, ces zébrures qui apparaissent. On le fait apparaître comme étant, je ne sais pas quel est cet animal qui a cette robe avec des espèces de carrés, enfin de pavés, et vous voyez, le zèbre apparaît dessous. Donc, bah, ce chaos, ce conflit dont nous parle cette carte aujourd'hui, c'est pour permettre à votre véritable nature d'apparaître enfin, puisqu'on vous a peint, on vous a fait porter, vous-même, vous vous êtes fait porter une robe, un masque, qui n'était pas vous-même, le faux self. Je pense que beaucoup doivent penser la même chose que moi. Ah, ça travaille chez les masculins. On est d'accord. On est d'accord. Et bien sûr que ça travaille puisque les masculins ont cette connaissance profonde, savent très bien que leur maison n'est pas dans cette fausse apparence du bonheur, dans cette fausse apparence d'une famille. Ça prend l'eau de toutes parts, hein. Là, c'est en train de... La semaine dernière, je vous parlais de fissurer. Ben là, c'est l'éclatement. Ce que nous disaient les cartes déjà depuis quelques jours. Donc, bon, apparemment, ça peut... Ben, là, du coup, j'ai beaucoup d'éléments. Oui. En fait, ces messages, c'est pour les masculins. Pour bien leur montrer que s'ils veulent le bonheur, ils ont cette connaissance au fond d'eux, ils ont cette intuition. S'ils veulent ce bonheur qu'ils ressentent au fond d'eux comme étant quelque chose qu'ils doivent vivre, qu'ils doivent réaliser, eh bien, il va falloir avoir un peu plus d'éthique. Et ça me renvoie aussi au fait que, étant donné qu'on leur dit bien hein, que pour guérir, il faut quand même se soigner, eh bien voilà, on nous parle de masculins qui sont obligés d'exploser leur faux self, leur masque, afin de laisser leur véritable nature apparaître au grand jour. Et bien sûr que c'est une période chaotique pour eux, bien sûr que ça génère des conflits, parce que quand on a passé toute sa vie accroché à une image, quelle qu'elle soit, hein, ben finalement c'est une véritable épreuve que de laisser apparaître notre véritable visage, n'est-ce pas? Et oui, mais ce vrai visage, c'est quand même le visage de la connaissance profonde qui va permettre à la personne de se sentir chez elle. C'est important de se sentir bien dans ses pompes, de se sentir chez soi, à l'intérieur de soi. Et c'est un peu ce que nous racontent les cartes aujourd'hui. Donc là, ça ne fissure plus, ça explose. Voilà, ce serait le maître mot de ce matin. Et
Et oui, c'est important. Là, la seule efficacité des médicaments que peuvent prendre les masculins pour se soigner, pour guérir, pour aller vers ce bonheur, c'est finalement déjà de revoir un peu leur masque, base de tout. Pourquoi est-ce que je me tiens comme ça alors qu'au fond de moi je pense autre chose? Eh oui, c'est peut-être ça, hein, l'éthique relâchée, c'est... On est bien d'accord? Bon donc, écoutez, c'est des messages pour les masculins ce matin. Voilà. Merci de nous donner de beaux messages pour ce lundi 23 mai. Ouais. Ok. Oh, c'est dingue. Bon, écoutez, il y a un méga changement en cours. Hein. Oui, mais oui, pourquoi? Parce que c'est le timing divin. Et ce timing divin, on ne peut pas y échapper. Non, ça, je pense que vous le savez aussi bien que moi. La source garde le contrôle quand même si elle est très bienveillante, très tolérante, très gentille. Et en plus, ça, ce sont deux arcanes majeures, 20 et 10. Et ça, c'est je me libère de mon manque de bon jugement. Je me libère d'une situation karmique. Je sors d'une vie enfermée dans un cercueil. Je reviens à la vie. Je peux enfin être moi-même. Eh oui. Et non pas un zombie. Et c'est aussi la carte, je pense que je vais la prendre dans ce sens-là parce que ça correspond exactement à tous les messages. Donc en fait, on a 3 jeux qui nous parlent du fait que, eh bien, en ce moment, on a les... Alors là, ça fissure plus, hein, là, ça explose de tous les côtés. On a les masques qui tombent et les véritables natures des personnes qui commencent à apparaître. Et ça, c'est vachement beau, hein, avec une grande libération, timing divin. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va pouvoir poser des gestes dans la matière, dans le concret. On n'est plus dans le fantasme, on n'est plus dans l'excitation, on est dans la réalisation. Certes, c'est un teen enfant, mais donc c'est un peu balbutiant. Oui, c'est un peu normal. Les messieurs sont rarement très confiants quand ils réalisent l'ampleur des dégâts, quand ils comprennent qu'ils n'ont pas été dans la plus grande honnêteté, qu'ils n'ont eux-mêmes pas tout réussi. Et c'est vis-à-vis de qui? Non mais regardez comme c'est beau. Vis-à-vis d'une magnifique polarité féminine qui est dans l'alignement de son cœur, qui est une femme qui a dépassé beaucoup de choses et dont le monsieur connaît bien la valeur. Le monsieur sait que c'est la reine de l'amour inconditionnel. Et du coup, il accélère le tempo. Et oui, il va aller vite maintenant. Ah là 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 là, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc la source, puisque ça c'est le timing divin, donc c'est l'appel de la source. Bon, c'est pas l'appel de la source, l'appel de la source c'est autre chose, mais c'est un réveil de la source, c'est pas un ordre, mais un message auquel personne ne peut résister, qui dit, c'est maintenant. Donc, grande libération, grande reprise de bon jugement, et surtout, je pense, cette grande compréhension de je suis dans la mauvaise vie, je ne suis pas sur la bonne voie dans ma vie, oui, parce qu'il y a cette notion de voie dans cette carte, et je peux changer de vie par ma simple volonté. Je peux avoir une éthique différente. Je peux atteindre le nirvana. Je peux passer d'une vie enfermée dans un cercueil où je ne suis pas moi-même à une vie dans laquelle j'ai le jardin d'Éden. Vous voyez, l'image est assez paradisiaque. Hein. On a un bel ange qui est là et qui sonne la trompette et qui dit maintenant réveillez-vous les masculins, levez-vous, marchez, sortez de votre zone de confort,
montrer votre véritable nature. Alors certes, ça va créer quelques conflits, mais que vos zébrures enfin apparaissent, puisque le zèbre en vous s'est camouflé en étant avec la robe de je ne sais trop quel animal. La connaissance profonde me renvoie aussi à ce timing divin, me renvoie aussi au fait que la source ne chuchote pas à notre oreille, non, la source ne parle pas. Non, ce sont les archanges, les guides, les saints, les saintes, les défunts, les maîtres ascensionnés, les anges qui nous parlent. Mais la source, non, ne parle pas. Quoi que veuille nous faire croire, enfin bon, c'est pas très important, on s'en fout. Mais voilà, cette connaissance profonde, c'est cette évidence. C'est l'évidence que c'est maintenant. Pour ceux qui sont bien sûr touchés par ça. Et il y a une grande révolution en cours. Hein. Enfin, on prend conscience que pour atteindre ce nirvana, que pour atteindre ce bien-être durable, cette totale extase de vie, eh bien, il faut avoir une éthique. Et oui, l'éthique relâchée, ça vous mènera pas à ça. Et ça, c'est beau, parce que c'est ça la prise de conscience, vous voyez. J'explose mon faux self, je veux être moi-même, être authentique, avoir une éthique. Et je me libère de toutes ces masques, ces fausses personnalités qui me maintenaient dans une non-vie, dans une vie dans laquelle je n'avais aucun bonheur. Donc on a vraiment cette notion aujourd'hui. Bon, c'est peut-être pas aujourd'hui pour tous, hein, vous le savez, c'est en ce moment, c'est les énergies du moment. L'idée, c'est qu'en ce moment, c'est le timing divin hein, de commencer à être soi-même. Et oui, c'est important, hein, c'est important. Donc beaucoup de masques vont craquer, et ça c'est bien. Beaucoup de personnes vont devenir beaucoup plus authentiques. Ça fait plaisir. Et ça va être en relation totale avec leur véritable nature, puisque c'est en connexion avec leur connaissance profonde, avec leur intériorité. Voilà. Et on a vraiment cette notion de guérison, de comprendre que pour se guérir, eh bien, il faut se soigner. C'est magnifique. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.